Bonjour, aujourd'hui c'est le 24 mars, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbe 17, verset 8, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit. Où qu'il se tourne, il y a du succès. Hier, nous avons parlé des cadeaux que certaines personnes ont offerts pour pouvoir changer des situations de conflit. Par exemple, Abigail, la femme d'un homme très méchant, va offrir des cadeaux à David pour que David ne puisse pas faire la guerre à son mari et le tuer. Le texte nous dit que Nabal était un homme très méchant, d'ailleurs qui va trouver une fin terrible. Et Abigail va se marier avec David. Aujourd'hui, je voudrais parler de ces cadeaux qu'on offre aux gens pour qu'ils puissent soit accomplir quelque chose, soi-disant, pour Dieu, ou des gens qui vont carrément profiter de la situation que Dieu offre à l'homme pour s'enrichir. Dans Nombre chapitre 22, versets 7 à 8, nous allons trouver l'histoire du prophète Balaam. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent et ont avec eux des présents pour le prophète. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Donc en fait, les chefs de Moab, une nation qui a toujours été ennemie d'Israël, voulaient maudire le peuple d'Israël qui passait sur leur terre, en sortant bien sûr d'Égypte. Et en fait, ce prophète va recevoir de l'argent pour maudire les gens. Et d'ailleurs, il pense qu'il peut même demander à Dieu ce que Dieu veut qu'il fasse. Incroyable. On ne peut pas utiliser la richesse, l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Nous nous enrichissons et ensuite nous allons faire donc exactement ce que les gens nous demandent au nom du Seigneur. Et d'ailleurs, Pierre, dans sa deuxième lettre, va parler de cet événement dans le chapitre 2, verset 15-16 de sa deuxième lettre. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Donc, il nous montre clairement que la voie de Balaam n'était pas une voie de justice. Car il va comparer Balaam à des gens qu'il connaissait dans l'église de son époque, qui avaient aussi quitté le chemin de justice. Donc, Balaam, nous dit Pierre, aimait le salaire de l'iniquité. Il utilisait cet argent pour maudire les gens, au nom de Dieu. Bien sûr, c'est ça le problème. Si c'était au nom d'une quiconque divinité locale, il n'y aurait pas de souci, parce que les gens font ça tout le temps. Mais là, c'était au nom du Seigneur. Mais il fut repris par sa transgression, par une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, donc une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Donc il dit bien que Balaam était un prophète, mais il était complètement dans un genre de folie où il a tout mélangé. Il reçoit de l'argent et il dit, je vais demander au Seigneur ce qu'il veut que je fasse pour maudire le peuple du Seigneur. Ça n'a pas de sens, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu nous a donné sa grâce, nous n'avons pas besoin de tout cela. Nous avons reçu un cadeau du Seigneur. Dans Actes chapitre 8, versets 17 à 24, je ne vais pas lire tout le texte, mais vous connaissez peut-être cette histoire. C'est l'histoire de Simon, et je vais vous lire quelques versets. Alors Pierre et Jean, dans le verset 17, c'est écrit, leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc il veut aussi posséder cette puissance, peut-être une puissance de guérison. Toutes ces choses nous sont données par la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, le mot don de l'esprit vient du mot grâce. Ce sont des cadeaux que Dieu donne à son Église. Et tu n'as pas besoin, vous n'avez pas besoin de payer pour un cadeau. Nous ne pouvons pas acheter le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit nous est donné par la grâce du Seigneur. Judas, donc alors un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai.
Judas va livrer Jésus pour de l'argent. Combien de personnes aujourd'hui encore sont en train de livrer le Seigneur pour de l'argent? Quelle tristesse! Quand nous pouvons tout recevoir de lui. Quel aveuglement, je dirais même. Mon dernier texte, parce que nous n'avons pas le temps de lire tous les textes, se trouve dans Matthieu 28, 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Donc ici, Matthieu nous parle de la résurrection de Jésus. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus la nuit et ont dérobé son corps pendant que nous dormions. Donc ces soldats vont mentir à propos de la résurrection de Jésus pour de l'argent. Combien de fois nous faisons pareil, n'est-ce pas? Et nous ne disons pas toute la vérité. D'ailleurs, nous ne proclamons pas la vérité du Christ. Et d'ailleurs, Jésus a dit, je suis la vérité. Que Dieu puisse nous aider à ne pas nous attacher à des choses et à ne pas penser que nous pouvons acheter le Saint-Esprit et acheter la grâce de Dieu. Si nous pourrions acheter la grâce de Dieu, ça ne serait pas une grâce. Que Dieu vous bénisse.